On ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres destinés pour les enfants. Aujourd'hui j'ai pas de livre à vous présenter pour les bébés puisque tous les livres que je vous présente dans cette vidéo seront à présenter avec les enfants à partir de 3 ans. Et bien c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre que je vais vous parler s'appelle Pas de géant, qui a été écrit par Anaïs Lambert. Un matin, un enfant enfile ses bottes et part à la découverte du monde. Là, il assiste à un combat féroce, à une course folle. Il capture des monstres piquants, enjambe des rivières, des forêts entières. Ces pas de géants qui s'invitent au jardin nous font redécouvrir la nature avec les yeux de l'enfance, où tout semble déformé, disproportionné par l'imaginaire enfantin. Jusqu'à ce qu'un géant, plus grand encore, ne surgisse. Alors c'est un très beau livre, j'ai beaucoup apprécié les images, les illustrations qui ont été réalisées, même les couleurs qui ont été proposées, parce que je trouve qu'on est très vite dans cette immersion en fait auprès de la nature. Les enfants ont beaucoup apprécié cet ouvrage, notamment parce qu'il y a des insectes. C'est intéressant parce que lorsqu'on lit la 4e page de couverture, on se dit mais à quoi va s'attendre l'enfant? Mais au final, on perçoit en fait ce livre-là par la perception dans les yeux de l'enfant. Et nous en tant qu'adultes on se dit effectivement un combat féroce, nous on s'imagine avec quelque chose de très fort, alors qu'au final ce sont des insectes qui vont se combattre, ça va être les mains d'un géant qui vont le soulever, au final c'est l'adulte qui va prendre l'enfant dans ses bras et le hisser vers le haut. Donc comme quoi des fois on se dit que nous en tant qu'adultes on peut le percevoir ainsi et les enfants autrement. Je trouve qu'il regorge de plein de belles choses à découvrir, à mettre en image vis-à-vis de l'enfant, et je trouve ça vraiment super. Ça peut être un livre qui peut être aussi tourné autour du jardin, aussi des petits trésors qu'on peut trouver dans un jardin aussi, enfin vraiment sur la nature, sur cet aspect là, vraiment on y est vraiment. D'ailleurs il y aura un autre livre que je vais vous présenter autour de la nature qui sera au fur et à mesure du coup de la vidéo. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Les émotions de Gaston, donc Je suis jaloux, qui a été écrit par Aurélie Chienchauchine. Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité. Sa crinière porte les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et sa queue changent de couleur selon son humeur. La tristesse, la colère ou encore la joie par exemple. Dans celui-ci, la jalousie. À la fin de chaque histoire, des petits gestes magiques, petits exercices très simples pour aider l'enfant à gérer ses émotions. C'est une collection d'ouvrages que j'apprécie beaucoup. Je trouve que les livres de Gaston la licorne expliquent vraiment toutes les émotions en fait qui peuvent justement nous submerger ou alors qui peuvent nous traverser aussi, et notamment la jalousie. C'est vrai qu'on le voit souvent de façon péjorative, mais derrière tout ça en fait ça reflète un besoin qui n'a pas du tout été rempli, et donc l'enfant quand il voit quelque chose où en fait il aimerait beaucoup avoir cette chance à travers les yeux d'un autre enfant, et bien il va démontrer de la jalousie. Et nous aussi en tant qu'adultes on peut ressentir en fait cette jalousie, mais il faut pas qu'elle non plus elle aille dans un fort excès, parce que sinon ça peut dépasser aussi outre cette émotion. Il peut y avoir aussi peut-être autre chose qui se cache derrière cela. Mais je trouve que du point de vue de l'enfant, la jalousie est vraiment très important à être abordée avec l'enfant, disons c'est ok que tu ressens de la jalousie, maintenant dis-moi ce que tu ressens, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour permettre à cette émotion de se libérer, mais aussi de dire voilà comment est-ce qu'on peut la canaliser, la gérer cette émotion. Et bien Aurélie propose justement dans ce livre là des outils pour montrer à l'enfant que il peut ressentir cette émotion, mais aussi il peut la canaliser et la gérer de cette façon. Donc comme j'ai pu vous expliquer, l'enfant va se mettre facilement à la place du personnage de Gaston dans l'émotion qu'il va ressentir. D'ailleurs ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que en fait la licorne, en fonction des émotions qu'elle ressent, sa crinière elle va changer de couleur, et je trouve ça vraiment super. Pareil, j'aime beaucoup les illustrations, je trouve qu'elles sont très douces dans cette histoire. J'aime tout autant au fur et à mesure que je découvre ces livres là. Franchement l'histoire autour de ce personnage est vraiment très intéressant, et je vous les conseille vivement lorsque vos enfants ressentent des émotions et que vous cherchez vraiment un outil pour pouvoir mettre des mots sur tout ça. Et bien la collection de Gaston est vraiment aussi idéale pour ça.
Le troisième livre que je vous présente, c'est Devine combien je t'aime, qui a été écrit par Anita Giram et Sam McBratney. Quand on aime quelqu'un vraiment très très fort, c'est parfois bien difficile de lui dire combien on l'aime. Un livre en 3 dimensions pour découvrir à quel point l'amour de petit lièvre brun et grand lièvre brun est grand. Alors j'ai décidé d'emprunter ce livre-là parce que c'est un livre pop-up et je trouve que les livres pop-up ont vraiment beaucoup de sens en fait à l'histoire lorsqu'on le propose auprès des enfants. En fait je trouve que ça rend vraiment le tout plus vivant, plus concret, les enfants arrivent plus facilement aussi à s'immerger dans l'histoire et voilà, j'ai beaucoup apprécié celui-ci, notamment par les illustrations et l'aspect un peu vintage que ce livre offre, que j'apprécie beaucoup. J'aime aussi en fait l'histoire qui est dégagée, en fait la manière aussi de montrer mais comment je t'aime très fort et comment en fait on peut l'expliquer justement cette envie énorme de montrer tout l'amour qu'on peut recevoir soit envers son parent ou soit envers quelqu'un d'autre ou enfin qu'importe, c'est vraiment l'émotion qui est présente et qui nous submerge et qui prend tellement d'intensité. Et bien je trouve que ce livre explique très bien par rapport à cela. De plus, et bien ces livres pop-up sont interactifs avec les enfants puisqu'ils peuvent aussi manipuler le livre en douceur, du coup en même temps que vous racontez l'histoire, et c'est ça que j'ai d'autant plus apprécié, qu'il soit doux, qu'il soit beau et en même temps il n'y a que de l'amour, donc une bonne dose d'ocytocine, ça fait du bien. L'avant-dernier livre que je vous présente s'appelle Merveille et Nature, qui a été écrit par Nicole Yen et Catherine Salbert. Ce superbe documentaire en pop-up entraîne les enfants dans le monde merveilleux, varié et coloré des fleurs. Les 7 doubles pages en pop-up s'accompagnent de nombreuses tirettes et de volets à soulever pour découvrir des informations passionnantes. C'est le livre que je vous parlais justement tout à l'heure par rapport à la nature, et c'est aussi un livre pop-up qui est très joli. Quand je suis tombée par hasard à la bibliothèque sur ce livre, je me suis dit il faut vraiment que je l'emprunte et que je le propose aux enfants, parce que je trouve que l'aspect très floral, nature qu'on retrouve à l'intérieur, dès qu'on ouvre en fait le livre, on s'y sent bien, c'est vraiment somptueux. Enfin en tout cas moi ça m'a apporté beaucoup de choses positives en l'ouvrant, et je me suis dit il faut que je le présente aux enfants parce que je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. Ça peut être aussi un bon moyen bien d'apporter aussi la thématique du printemps qui arrive bientôt. Là on est en février, mais lorsque ça va arriver on peut présenter cet ouvrage justement en disant vous avez vu la nature elle renaît en fait un petit peu, et on peut expliquer que les fleurs vont revenir, qu'il y a les oiseaux aussi qui vont revenir, qu'il y a les petits escargots, les vers de terre, etc. En fait vraiment découvrir tout autour de la nature, de tout ce que la nature nous apporte de très beau en tant que trésor, et d'avoir cette chance aussi d'être auprès de la nature. Moi je sais que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, être au contact de la nature, parce que ça me ressource et je m'y sens vraiment bien. J'adore la période de l'automne et du printemps, parce que je trouve que ce sont des saisons où on est beaucoup dans la reconstruction, et ça j'apprécie beaucoup. Donc j'ai hâte que le printemps arrive. J'aime beaucoup l'hiver et l'été aussi, mais je sais pas, il y a quelque chose que dans les mi-saisons où j'aime bien. En tout cas voilà moi ce que j'en pensais, mais mis à part ça j'ai trouvé aussi que c'était un outil intéressant, comme j'ai pu vous expliquer. C'est que l'enfant eh bien il est en immersion dans ce livre, puisqu'il est acteur aussi à soulever les pop-up, à regarder, et c'est vraiment aussi de se poser face à ce livre et de prendre le temps de regarder, mais tiens est-ce que tu as vu le petit insecte qui est caché là, est-ce que tu as vu la petite fleur, le petit bourgeon, vraiment des petits détails des fois qu'on pense pas à regarder, mais quand on regarde au plus près on se dit ah oui ça c'est intéressant. Mais voilà, un livre vraiment magnifique. Enfin, franchement même exposé sur une bibliothèque c'est vraiment somptueux. Allez, je finis avec le dernier livre qui s'appelle Dans les pas de papa, qui a été écrit par Sabine de Griff. Allons Thibaut, en avant, on y va. Thibaut voudrait bien suivre papa, mais il s'enfonce dans la neige jusqu'aux genoux. Son sac est bien trop lourd, la rivière trop large et cette montagne si haute. Pourtant, aujourd'hui,
Rien n'est trop grand pour Thibaut, surtout pas les bras de papa. Alors ce livre aussi est tout doux, tout mignon, l'histoire est très jolie, on y entre facilement, on a beaucoup de compassion envers ces deux personnages, donc qui sont le petit ourson et le papa ourson. Et bien j'ai trouvé ça vraiment adorable parce que en fait cet ourson il a envie de faire la même chose que son papa, sauf que eh bien ils y vont en fait chacun à leur rythme, et le fait de voir que quand il arrive dans les bras de son papa, et bien tout de suite le monde est plus beau, tout est plus joli, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui éclairent de plus belle, et c'est vrai que c'est super mignon à lire. C'est des livres que j'aime beaucoup proposer aux enfants parce que je trouve que quand ils ont un besoin de se recentrer, que ce soit avec un groupe d'enfants ou bien seul avec un adulte, le fait d'apporter vraiment des histoires, des ouvrages comme ça tout doux, et bien ça permet de... En fait on souffle un bon coup et on peut prendre ce temps ensemble pour regarder et bien voilà cette histoire. Donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir avec votre enfant, en tant que papa, si vous souhaitez le proposer avec votre enfant, ça peut être intéressant, mais tout aussi avec la maman bien sûr, ou alors avec le coparent. Vous pouvez tout autant essayer de proposer voilà, ce petit bijou que je trouve vraiment très joli, et vous m'en redirez des nouvelles. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres pour enfants, et si vous avez d'autres livres pour enfants ou bien pour bébés à me recommander, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Du coup je prends une petite pause de 2 semaines off pour pouvoir me reposer, et je vous retrouve en tout cas d'ici mars, en tout cas pour vous présenter d'autres ouvrages que j'aurai lus du coup au fur et à mesure du temps. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie